il existe deux voies pour grandir en amour. Dieu a créé deux voies possibles que l'homme peut suivre et choisir de suivre pour grandir en amour, grandir et donc évoluer à travers les sphères d'amour de l'univers. Alors la première voie est la voie bien connue de l'humanité qu'on appelle la voie de l'amour naturel ou de l'amour humain. Donc c'est l'amour qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on échange les uns avec les autres. Donc il est à l'intérieur de notre âme et on peut le développer par nos propres choix et décisions. Ce chemin d'amour naturel, qui inclut toute la spiritualité de la planète, toutes les religions de la planète, est un chemin de développement en amour qui peut mener à une condition d'âme qui correspond au niveau de la 6e sphère. Le niveau de la 6e sphère est le niveau de l'état, la condition d'âme de l'humain parfait en amour naturel. C'est la même condition qu'avaient nos premiers parents, que sont Adam et Ève, ou de leur vrai nom, Ammon et Aman, dans le monde spirituel. En suivant la voie de l'amour naturel, il est impossible d'évoluer, que l'âme évolue à un niveau d'amour supérieur au niveau qu'avait l'âme au moment de sa création par Dieu. C'est son niveau maximum d'amour qu'elle peut atteindre. Or, comme je vous ai dit, et comme vous savez maintenant, il y a pour le moment 36 univers d'amour dans le monde spirituel. Ça veut dire que l'âme ne peut pas continuer à grandir en amour et parcourir les 30 univers ou les 30 sphères supérieures d'amour et de joie qui sont à sa disposition, que Dieu nous a permis de créer et d'expérimenter. Et encore, à ce jour, il y en a 36, mais d'autres seront créées. Car elles sont créées à chaque fois par le premier homme qui atteint une condition d'amour supérieure à une sphère existante ou un univers existant, et donc qui automatiquement va créer par la puissance de son âme et les lois de Dieu un nouvel univers ou une nouvelle sphère. Le premier chemin d'amour mène à la 6e sphère au maximum. L'autre chemin est le chemin qu'a créé Dieu, qui est la voie de l'amour divin, ou qui est appelé le chemin dans le monde spirituel. Ce chemin, c'est un chemin de développement en amour que prennent très très peu de personnes historiquement sur la terre, et c'est un chemin qu'a enseigné Jésus au 1er siècle. C'est un chemin émotionnel, basé sur le développement d'une relation personnelle avec Dieu, qui permet de grandir en amour jusqu'à la 36e sphère et au-delà. Donc il permet de dépasser la frontière de la 6e sphère, de l'humain parfait, de passer dans la 7e sphère qui est une sphère de transition, et de rentrer dans les sphères célestes, ce qui sont appelées religieusement le royaume de Dieu. Donc Jésus a appelé le royaume de Dieu, même si ça n'a rien à voir avec les religions en fait, puisque c'était avant les religions. Où c'est donc à partir de la 8e sphère, donc cette voie permet de continuer à grandir en amour. Donc la 8e sphère étant la sphère d'union, de conditions d'union avec Dieu, donc où l'âme humaine s'est transformée en une âme divine et il n'y a plus d'erreur dans l'âme. Donc tout ce qui est dans l'âme est en harmonie avec la vérité et l'amour de Dieu. Donc, dans cet état, tout ce que nous ressentons à propos de n'importe quel sujet est complètement harmonieux avec ce que Dieu ressent. C'est l'état angélique, l'état d'esprit céleste ou angélique, qui est l'état que Jésus a atteint au 1er siècle et que plus d'1 milliard d'esprits ont aussi atteint depuis 2000 ans. Ce chemin de l'amour divin, en recevant encore plus d'amour de Dieu, permet donc de grandir jusqu'à la 36e sphère, qui est la sphère d'union d'âme, où les deux moitiés de notre âme
se réunissent en une âme unique. Lorsque l'âme grandit dans la huitième sphère, dans la condition d'union avec Dieu, elle a encore son corps spirituel. Mais quand l'âme atteint la 36e sphère, elle retourne dans un univers, l'univers des âmes, qui était l'univers au moment de sa création, et l'âme, étant une âme entière, elle n'a plus besoin, ou les deux moitiés n'ont plus besoin de leur corps spirituel. C'est un petit peu similaire à un processus de la mort ou du passage dans le monde spirituel, où le corps physique repart à la terre, et on continue à vivre dans un corps spirituel. Quand on arrive dans l'état d'union d'âme, le corps spirituel repart aussi d'où il vient, il disparaît dans d'autres éléments, dans l'univers, et nous continuons à vivre uniquement avec notre corps d'âme, donc ce que nous sommes vraiment.